Shalom, soyez bénis. Les trompettes de Jérémie, elles annoncent ce que Yahuwah, notre Maître, va faire et bientôt sur cette terre. Prenez avec moi Jérémie 4, Jérémie chapitre 4, verset 3. Je vous propose de mettre un signet, un marque-page à Jérémie. Car ainsi parle Yahuwah, aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour Yahuwah, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu, et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. La méchanceté, la perversité des humains et des nations aujourd'hui amène la colère de Yahuwah. Elle éclatera comme un feu. Ils se sont soumis, les hommes et les nations, à l'inspiration de Satan. Et Yahuwah laissera les humains à Satan qui veut les amener à la guerre et qu'ils se détruisent. Et les humains, poussés par leur cœur mauvais, feront ainsi. Jérémie 5, 4, 5. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix, et dites, rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes. Oui, hommes et femmes, appelés et élus de Yahuwah, par Yahusha, cachez vos cœurs dans la Jérusalem céleste, la forteresse de Yahuwah, afin que votre sacrifice vous-même soit toujours offert et pur. Ne cherchez pas une forteresse humaine à vous cacher sous la terre comme les millionnaires font. C'est écrit, c'est biblique. Ça ne leur portera pas profit. Prenez avec moi Luc 12. Luc 12. Verset 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Au verset 8. Et je vous dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Yahuwah. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Yah. Il y a un témoignage dans les cieux qui va être fait. Pas seulement aux anges, pas seulement à Yah, aux anges aussi, à leurs anges. Au verset 11, quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit de Yahuwah, son Saint-Esprit, vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Retournons dans Jérémie. Savoir comment agir quand ces choses arrivent. Jérémie 4, verset 6. Élevez une bannière vers Sion. Fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. La trompette, les trompettes annoncent le malheur, la guerre. Au verset 8. Au verset 7, le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays, tes villes seront ruinées
il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente du Yahuwah ne se détourne pas de nous. Vous ai-je parlé dernièrement de supplication? Au verset 9. En ce jour-là, dit Yahuwah, le roi et les chefs perdront courage, les sacrificateurs seront étonnés, et les prophètes stupéfaits. Ils enseignent ce que la Bible ne dit pas. Ils attendent un enlèvement qui ne viendra pas avant tous ces malheurs. Beaucoup s'attendent à être enlevés avant ces malheurs. Et que ce soit au niveau de la politique, au niveau de leurs dirigeants, parce que eux aussi ne s'attendent pas vraiment à une guerre, que ce soit en Amérique ou au Canada, une guerre qui vienne chez nous. Au verset 10, je dis, ah, maître, Yahuwah, tu as trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix. Cependant, l'épée menace leur vie. Yahuwah n'a pas trompé ceux qui lisent sa parole, la Bible. Ce sont les dirigeants religieux qui les ont trompés, qui les amènent à une fausse croyance. Jérémie 5, verset 28. Ils s'engraissent, ils sont brillants d'embonpoint. Ils dépassent toute mesure dans le mal. Ils ne défendent pas la cause de l'orphelin, et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux indigents. Ne châtirai-je pas ces choses-là, dit Yahuwah? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Et aujourd'hui, on parle des gens qui lisent la Bible, qui sont chrétiens, les nations qui se disent chrétiennes. Et ils se réjouissent des choses qu'ils tordent de la Bible. Ils font dire des choses autres. Chapitre 6, verset 13. Car, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur. Tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils. Il n'y a point de paix. Yahuwah nous annonce les choses. Mais ces gens annoncent une paix qui n'est pas. Aujourd'hui, ils parcourent l'Amérique pour annoncer une paix qui n'est pas. La protection du Maître, la délivrance de Jérusalem. Ils sont trompés dans la connaissance des prophéties, parce qu'elles annoncent réellement pour nos jours. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit Yahuwah. Retournons dans Jérémie 4, verset 13. Voici, le destructeur s'avance comme les nuées. Ses chars sont comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Et voici ce qui arrive sur nous. Ce qui va arriver bientôt. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem. Toi qui as la Bible dans les mains. On ne parle pas juste aux Juifs et Jérusalem.
On parle de nos nations occidentales. On parle des nations qui ont eu la parole entre leurs mains. Purifie ton cœur du mal, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Il faut purifier notre cœur. Au verset 19. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Le cœur me bat, je ne puis me taire. Car tu entends mon âme, le son de la trompette. Car tu entends mon âme, le son de la trompette, qui annonce les malheurs et la guerre. Remarquez, ce ne sont pas les oreilles du juste qui entendent le son de la trompette. C'est leur cœur, leur esprit. Eux, ils savent. Les gens s'attendent toujours aux apparences. À des trompettes énormes qui vont parler sur toute la terre. Le maître fera ce qu'il voudra. Mais ceux qui sont touchés par l'esprit du maître entendent la voix de la trompette. Aujourd'hui, je vous assure. Au verset 21. Jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? Jusqu'à quand mon âme sera troublée du son de la trompette, de ce cri de la guerre qui arrive? Au verset 27. Car ainsi parle Yahuwah, celui qui est, qui était et qui sera. Tout le pays sera dévasté. Il l'a révélé. Il sait ce qui sera. Mais je ne ferai pas une entière destruction. Oui, nos pays occidentaux, pervertis, méchants, arrogants, abominables, devant Yahuwah, seront dévastés. Ils se moquent de la malédiction qu'ils attirent. Ils se moquent de la sainteté, de la moralité. Ils se moquent. Deutéronome 29. Verset 22. Les générations à venir, vos enfants, qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont Yahuwah vous aura frappé, a frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tseboïm, que Yahuwah détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Et toutes les nations diront pourquoi Yahuwah a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente et grande colère? Et comprenez-vous ce qui va arriver aujourd'hui? Regardez seulement la télévision, sur Internet et les choses. Vous voyez la perversité que les gens glorifient. La méchanceté. Cette malédiction, elle est pour aujourd'hui. Avec les bombes nucléaires. Sachez-le, inspiré par Satan, ce que les hommes ont créé comme armes, ils s'en servent, ils vont s'en servir. Et Yahuwah dit qu'ils vont être détruits, comme Sodome et Gomorre. Et les gens se moquent. Ils se moquent de ce qui est saint. L'embrasement de toute la contrée, dit la parole, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse comme pour Sodome. C'est le nucléaire, ce n'est pas des fusils, ce n'est pas des arcs, ce n'est pas des flèches qui empêchent la semence. Jérémie 6. Verset 25. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos
6, 25. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Je me 5, j'ai mis 5. 6, 25. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins, car là est le glaive de l'ennemi, et l'épouvante règne alentour. Ne cherchez pas le secours humain. Au verset 26, fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique. Verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Fille de mon peuple, les élus aujourd'hui, les prémices. Prenez le deuil, mourir vous-même, à l'exemple du Fils unique envoyé vers nous pour mourir pour nous. Au verset 27. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple, comme une forteresse, pour que tu connusses et sondasses leur voie. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant. Le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on est pur. Les scories ne se détachent pas. Vous aurez beau leur parler, ils ne veulent pas entendre. On les appelle de l'argent méprisable, car Yahuwah les a rejetés. Voici comment sont nos nations occidentales, que l'on a appelées chrétiennes. Jérémie 7, verset 9. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, des beaux chants, de la musique, on le voit à la télévision, sur Internet, partout. Allez après l'autre Dieu que vous ne connaissez pas. Ils offrent le culte au taureau, à Baal, comme dans l'Antiquité, et ce devant toutes les nations. Le malheur arrive. Au verset 13. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit Yahuwah, puisque je vous ai parlé dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé, que vous n'avez pas répondu, nos nations ont eu la Bible dans leurs mains depuis longtemps. Et malgré cela, elles se sont tournées pour faire des choses abominables. Au verset 14. Je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Il a détruit Silo. L'Élohim de la Bible était invoqué parmi ces nations, nos nations. Il se disait biblique. Au verset 27. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de Yahuwah, son Elohim, son Créateur, son Père, qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu. On ne peut plus en parler. Elle est retirée de leur bouche. Jérémie 8, verset 9. Les sages sont confondus. Ils sont consternés. Ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de Yahuwah. Et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les ont dépossédés. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, les gens religieux aujourd'hui, tous usent de tromperie pour avoir de l'argent, la gloire. Ils ne tiennent pas à la vérité.
Prenez avec moi, on garde Jérémie, mais allons voir Romains 1. Il parle, on prend leurs femmes, on prend leurs champs. Romains 1, 24. C'est pourquoi Yah les a livrés à l'impureté. On le voit. Selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Yah en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Yah les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre usage. Et aujourd'hui, on peut presque être en prison parce qu'on dit la vérité. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés de leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme on peut le voir aujourd'hui, et comme on ne peut pas en parler. Les femmes aujourd'hui se donnent à d'autres. Non seulement elles ne se contentent plus d'un homme, mais elles veulent d'autres femmes pour faire leur vie. Et les champs, les possessions des Occidentaux sont vendus à des étrangers. Partout. Retournons dans Jérémie. Jérémie 8, verset 11. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Ils ont des églises, ils ont des pasteurs, des évangélistes, ils ont des gens qui leur disent « Le Maître est avec nous, il est dans la nation, il est en Amérique, au Canada, il est en France. » Paix, disent-ils. Il va nous protéger. Il va délivrer. Paix, paix, disent-ils. Et il n'y a point de paix. Le malheur va frapper, je vous assure. Et voici ce que leur disent leurs pasteurs, leurs dirigeants. Donc, paix, paix. Jérémie 9, verset 1. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple, nos nations, nos familles, dont le cœur est mort, dont le cœur appartient à Satan, et qui vont être détruits bientôt. Au verset 2, oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple et je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Et je vous assure que c'est difficile de parler de nos familles aujourd'hui. Des choses ordinaires. Même nos parents, même nos mamans, qui dans les années 70, 60, jamais ils n'auraient pensé ce qu'ils pensent aujourd'hui. Ils défendent des choses perverses comme jamais j'aurais cru. La perversion a tellement rempli leurs cœurs, qu'ils s'irritent devant ceux qui parlent de moralité. Je vous assure. Au verset 6. Ta demeure est au sein de la fausseté, car c'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit Yahuwah. Au verset 14. Ils ne veulent pas entendre les paroles bibliques du Père. La lumière. Ils ne veulent pas perdre leur place, leur salaire. Au verset 14. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les Baals, comme leurs pères le leur ont appris. Baal le nouveau. Les taureaux le représentent. Les taureaux, donc, sont aux Jeux olympiques, aux Jeux du Commonwealth, à New York, à Wall Street, partout aujourd'hui. Leur culte, parfois invisible, le sont aussi. Baal prend la place de Yahuwah dans les cœurs humains. Essayez de dire, suivez Lévitique 23, les fêtes de Yahuwah. Les gens vont dire, non, nous avons d'autres fêtes, ils viennent de Rome. Baal.
Ils se réjouissent. Donc Baal prend la place de Yahuwah dans les cœurs. Et l'humain veut servir Baal pour avoir fortune et puissance. La déesse, par la suite de la pornographie, de la prostitution, celle qui brise l'institution du mariage entre un homme et une femme. Ishtar babylonienne, Astarté. Sur le chemin couvre Baal. Ne vous moquez pas. Ces esprits puissants, parce que ce sont des esprits puissants, se font appeler ainsi et ils dominent le cœur humain. Et leur domination dans le cœur humain conduit à détruire la parole de Yahuwah, la Bible. Ils veulent mettre en prison tous ceux qui osent en parler. Et je vous assure, les lois se font partout. Que ce soit au Canada, en Amérique, en Europe. Ils vont enfermer ceux qui parlent de moralité, qui parlent de la Bible. Voilà pourquoi les humains peuvent parler de Bouddha, avoir un livre de lui, de Krishna, avoir un livre de lui, de Mahomet, avoir le Coran. Mais on ne pourra plus parler du Messie et de la Bible. Ça arrive déjà. Les policiers arrivent pour ceux qui parlent de paix et de la parole de vie. Dans les parcs, un peu partout. Au verset 15, Jérémie 9, 15. C'est pourquoi, ainsi parle Yahuwah Tsebaoth, l'Élohim d'Israël. Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe. Je lui ferai boire des eaux empoisonnées. L'absinthe, le poison. Jérémie 10, 2. Ainsi parle Yahuwah. N'imitez pas les voies des nations. Ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Ces choses, de vénération, le zodiaque, toutes ces choses, on vient de parler de Baal. On vient de parler. Toutes ces choses touchent ces dieux païens. Et l'esprit qui amène les gens à adorer ces dieux païens. 2 Rois 23, verset 3. 2 Rois 23, 3. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant Yahuwah, s'engageant à suivre Yahuwah, à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'alliance. C'est le seul livre qui nous montre quels sont les véritables cultes. Comment marcher avec le Maître Tout-Puissant. Toutes les autres nations sont livrées à Baal, à Ishtar. Tout ça, on les nomme différemment. Mais finalement, ce sont tous les mêmes. Ce qu'on trouve Baal, le taureau, c'est le dragon en Orient. C'est la même chose. C'est toujours les démons. C'est toujours Satan. C'est ses armées. Donc, la nouvelle alliance avec Yahushua Mashiach pour nous comporte aussi le fait de s'éloigner de l'impiété. Venez avec moi regardez 2 Rois, un signal de roi. Venez avec moi dans Tite. Tite 2, verset 11. Tite 2 à 11, tout de suite après Timothée. Car la grâce de Yah, c'est par grâce qu'on peut toucher la grâce. C'est elle qui nous enseigne à vivre dans la grâce, comme c'est la miséricorde qui nous enseigne à marcher dans cette miséricorde qui triomphe du jugement. Autrement, sans cette grâce, cette miséricorde, on ferait comme tous les autres. Et notre cœur ne serait pas circoncis. On n'aurait pas l'amour et on ne pardonnerait pas. Donc la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qu'est-ce qu'elle fait la grâce? Par grâce, elle nous enseigne. Les gens disent, ah, on a trouvé grâce, le Maître a tout fait, on est sauvé, on croit Jésus, on croit Yahushua. Non, non. La grâce nous enseigne le chemin pour trouver le salut. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Tout ce que la Bible révèle comme impiété. Et qu'elle révèle comme piété.
Vous irez voir le Deutéronome 16, Lévitique 23, vous verrez la piété de Yahweh. Ce qui vient de la Rome gâteau est païen, babylonien. Et les gens aiment, les sociétés aiment ce qui est impie. Alors, il nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Pour avoir la sagesse, il faut commencer par avoir la crainte du Tout-Puissant. La crainte de le déplaire. La justice, de la nouvelle alliance. Cette miséricorde qui nous offre une justice. Triompher, échapper au jugement. Et la piété, être près du Tout-Puissant. Chaque instant. Venez, retournons dans 2 Rois. C'est tellement une réalité. Elle doit tellement prendre vie en vous. Aujourd'hui, au verset 2 Rois 23, 4, le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de Yahuwah tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté, et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans le champ du Cédron. Il en fit porter la poussière à Bethel. C'est ce qui devrait être fait dans nos nations, afin que le malheur ne nous atteigne pas. Le champ du Cédron, c'est la vallée de Josaphat, appelée aussi vallée du jugement. Nos sociétés devraient juger tout ceci qui est de Baal, tout ce qui est de Baal, d'Astarté, de Moloch. Mais ces puissants esprits, représentés par des idoles, qui ont agi dans l'Antiquité, ces esprits donc, sont toujours là. Ils modèlent nos sociétés occidentales aujourd'hui. Et des lois sont faites pour accuser ceux qui osent en parler. Et les hommes s'y soumettent pour avoir de la puissance. 2 Rois 23, verset 5. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda, pour brûler des parfums sur les hauts lieux, dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. C'est le culte du soleil, le culte du zodiaque, de toutes les fêtes païennes selon le zodiaque, de l'horoscope, toute l'armée des cieux. Quand on suit ces cultes, qu'on vénère ces cultes, on vénère et on adore Satan et ses démons, ces esprits destructeurs. Les fêtes pour le zodiaque, son horoscope, ses dieux, dominent nos sociétés. Et on rend culte à Baal ouvertement, de plus en plus. Au verset 6. Il sortit de la maison de Yahuwah, l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem, vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron, la réduisit en poussière. Il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées, parce qu'Astarté, ça va avec la prostitution, qui était dans le temple de Yahuwah, imaginez-vous. Et il est dans la chrétienté aussi. C'est pour ça qu'on vit ces choses aujourd'hui. Et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Des tentes, c'est des endroits, des chambres, pour pouvoir se pervertir et coucher l'un avec l'autre. Ces choses étaient là. Les déviances sexuelles de tout genre sont inspirées par cet esprit puissant. Et gare à ceux qui vont parler contre les LGBT. Gare à ceux qui vont oser parler de moralité, de la Bible, cette moralité. Au verset 10. Le roi souilla Tophet, où on offrait les enfants au feu, dans la vallée des fils de Himon, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu, en l'honneur de Moloch,
C'est le troisième qui suit. L'étape qui suit Baal, de le suivre, et Astarté. C'est l'esprit destructeur des enfants, Moloch. Nos enfants ne sont plus protégés. On a voulu tuer une femme lorsqu'elle était dans le ventre de sa mère. Elle ne serait pas une femme, elle est devenue. Mais l'avortement a manqué. Et aujourd'hui, elle parcourt les USA, je l'ai entendu. Des foules vont la voir. Nos sociétés devraient juger tout ce qui est Baal, Astarté et Moloch. Elle parle contre l'avortement, cette femme. Si on avait réussi l'avortement, elle ne parlerait pas. Elle existait avant de sa mère, elle n'existerait pas. Et si on en parle, la colère gronde dans les cœurs des femmes. Elles ne protègent pas des enfants, des hommes qui font des lois. Ils sont inspirés par l'esprit démoniaque qui veut le sacrifice des enfants. Ils le voulaient anciennement, c'est encore pareil. On l'appelle Moloch. Mais c'est un esprit puissant. Et l'homme égoïste, orgueilleux, et l'homme pervers veut agir avec perversion, loin du mariage, et détruire les enfants qui en résultent. Jérémie 11. Jérémie 11. Verset 13. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé des autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Toujours le culte qui sent bon, toujours l'honneur. Quand on regarde nos Jeux olympiques, nos Jeux du Commonwealth, quand on regarde, on va à Wall Street, où on veut voir le bœuf, la puissance. C'est l'encens Baal. On veut sa fortune. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Aujourd'hui, les gens disent, priez, faites ceci ou cela, nous serons sauvés, nos nations sont sauvées. Ce n'est pas ce que l'Apocalypse va vous dire. Ce n'est pas ce que Daniel vous a écrit. Ce n'est pas ce qui est écrit par les prophètes, ce n'est pas ce que Machiav a dit non plus. C'est parce que le peuple a plongé dans le péché. Ils seront punis. Au verset 18, Yahuwah m'en a informé, et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. J'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants, qu'on ne se souvienne plus de son nom. Il voulait tuer le prophète Jérémie. Par puissance, par miracle, le maître a fait garder les écrits du prophète Jérémie, mais il le détestait. Il suivait Satan, Moloch, Astarté, Baal, il suivait. Il détestait Jérémie qui en parlait. C'est pareil aujourd'hui. Ils font des lois contre ceux qui parlent de la Bible et qui osent témoigner de ces choses. Et ils disent, ce sont eux les méchants. Et pourtant, ce qu'ils font comme perversion, détruire les mariages, détruire les hommes et les femmes, détruire les enfants. Jérémie 17. Jérémie 17. Verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Voici l'être humain. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Si vous n'êtes pas capable de vous voir la culpabilité que vous avez, vous ne serez jamais changé. Votre cœur ne sera pas circoncis. Si vous croyez que vous pouvez avoir le salut sans la mort à vous-même, sans que la pureté de Machiav vive en vous,
Alors vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas, et vous n'avez pas la vraie repentance. Moi, Yahuwah, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Il faut voir. Yahuwah a mis sa parole, la Bible, dans chaque nation, traduite selon leur langue. C'est miraculeux. Et il éprouve les cœurs et les nations. C'est ce qu'elle dit, j'éprouve les cœurs. Les malheurs prédits par les prophètes bibliques sont à cause des fruits abominables que portent leurs cœurs tortueux, même s'ils ont la parole dans leur main. Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en Yahuwah, mon Yahuwah à l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Il porte les fruits de l'esprit. Il est dans la Jérusalem céleste, il est avec le Maître. Le Maître dit, ne vous inquiétez pas de ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent rien faire d'autre. Ils le savent. Ils le savent. C'est sur le Maître qu'ils s'appuient. Jérémie 31. Jérémie 31, 33. Voici l'alliance. C'est la nouvelle alliance. Il annonce une alliance nouvelle, celle que Mashiach a annoncée. Ce n'est pas l'alliance nation, mais l'alliance avec l'Israël de la promesse. Non l'Israël nation. Que je ferai avec la maison d'Israël de la promesse. Vous irez voir le Romains 9, versets 6 à 8. Romains 9, 6 à 8. Après ces jours-là, dit Yahuwah, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, la loi transformée, toujours la loi, mais transformée, la loi émondée, et la loi complétée par Yahushua Mashiach. Ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent, mais présente au jour, aime ton ennemi. Je l'écrirai ça dans leur cœur. Je serai leur Elohim. Ils seront mon peuple. Nous devons avoir foi dans ces paroles. Le Maître avait annoncé ces choses. Prenez avec moi Lamentation 3, juste après Jérémie, avant Ézéchiel. Lamentation 3, verset 55. Non, verset 21, excusez-moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de Yahuwah ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Yahuwah est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Yahuwah a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et il est bon d'attendre en silence le secours de Yahuwah. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que Yahuwah le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera l'opprobre, car Adonai ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie celui et qu'il afflige les enfants des hommes. Ce n'est pas pour rien qu'il fait ces choses. Il veut nous transformer pour que nous puissions vivre avec lui éternellement. Sans vivre dans l'impureté, l'égoïsme et l'orgueil du cœur que nous avons. Être transformé, de reconnaître lui et vivre selon son cœur. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand qu'on fait tort à autrui dans sa cause, le Maître ne le voit-il pas?
Qui dira qu'une chose arrive sans qu'Adonai l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Et c'est pour notre bien que ça arrive. Nous sommes purifiés. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est à cause d'eux que les choses arrivent. Au verset 55. J'ai invoqué ton nom, ô Yahuwah, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. Maître, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Et c'est cela qui est important. Ne l'oubliez pas. Au jour des trompettes, au jour du cri de la guerre, ne craignez pas. Il a racheté nos vies. Tournez-vous vers lui. Prenez le dernier verset, Apocalypse 21. Verset 1 à 4. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Yah, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Yah avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Yah lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Les choses qui arrivent sur nous aujourd'hui, il les a annoncées depuis très longtemps, des milliers d'années. Elles se réalisent. Mais ce qui va arriver aussi dans ce monde, qu'il n'y aura plus de larmes, plus de mort, plus de cris, plus de deuil, plus de douleur, ça va arriver aussi. Nous vivons l'accouchement, et voilà ce que cet accouchement va nous amener. Soyez bénis. Je vous aime.